En prélude à l'organisation de l'élection présidentielle prévue le 18 octobre 2020, les opérations de l'unité spéciale de sécurisation des élections UCL ont été lancées le 11 septembre à Conakry en Guinée. Composée de plusieurs milliers d'agents appartenant à la gendarmerie nationale, à la police nationale et à la protection civile, cette unité de sécurisation de l'élection aura en charge de veiller sur le processus électoral avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les agents de cette unité ont été appelés à remplir leurs fonctions tout en respectant la législation nationale et internationale en termes de droits des citoyens. Le ministère nigérien de la Défense a déclaré au soir du 11 septembre que l'armée ne se reconnaît nullement à travers les allégations de rapport de la Commission nationale des droits humains du Niger qui accuse des soldats d'être responsables d'exécutions sommaires de dizaines de civils dans la région de Tillabéri. Selon ce rapport de la CNDH, une institution de la République publié la semaine dernière, il y a bel et bien eu des exécutions de personnes civiles non armées et la mission a découvert au moins 71 personnes qui ont été tuées dans 6 fosses communes. Au Nigeria, le gouvernement espère gagner 1000 milliards de naira, soit 2,6 milliards de dollars par an, en mettant fin aux subventions pétrolières. C'est ce qu'a annoncé le 10 septembre Timi Silva, ministre d'État chargé des ressources pétrolières, lors d'une conférence de presse à Abuja. Le Nigeria, qui tire plus de 90% de ses recettes d'exportation et environ 50% de ses recettes publiques du secteur pétrolier, a décidé de mettre fin aux subventions sur le carburant, suite à la chute brutale des cours du brut due notamment à la pandémie du Covid-19. Ces subventions étaient accordées depuis les années 80 pour garantir de l'essence bon marché aux populations. Le Sénégal a reçu le 11 septembre un don d'un montant de 170 millions de francs CFA du Qatar dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce fonds collecté avec le concours de Qatar Charity est destiné à appuyer les efforts du ministère de la Santé et de l'Action sociale ainsi que celui du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre dans la riposte à la Covid-19. Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Papa Alassane Dangué, a qualifié ce don de contribution majeure dans la réponse face à la pandémie. Au Maroc, 2430 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés du 10 au 11 septembre 2020. Ce nouveau bilan porte à 82 197 le nombre de contaminations dans le royaume depuis l'apparition de la pandémie en mars dernier. Le ministère de la Santé révèle par ailleurs que le nombre de personnes totalement rétablies s'élève à 64 194 avec 2344 nouvelles guérisons enregistrées du 10 au 11 septembre. Le nombre de décès est passé à 1524 avec 33 nouveaux cas.